Donc ce sont ces différences-là que vous devez voir et tirer quel est l'avantage et quel est l'inconvénient. L'avantage que j'ai donné de prime abord, c'était que les étangs devaient se faire dans des zones un peu reculées pour ne pas nuire à l'environnement et à la population. Alors que les infrastructures hors sol peuvent se faire tout en ville, comme ici par exemple, et puis rejeter juste dans un canal d'évacuation qui sera bien conduit jusqu'au drain, simplement. Oui, oui. Comment les étangs là peuvent peut nuire à la population? Les étangs peuvent nuire à la population du fait que l'eau des étangs, généralement, est issue d'une déviation d'un cours d'eau. Ouais. Et généralement, là où il y a un cours d'eau, il y a les activités. Il y a des personnes qui utilisent cette eau pour soit laver les habits, je sais pas, faire la vaisselle et autres. Du moment où vous déviez le cours d'eau pour apporter dans vos étangs, et après fertilisation par exemple, vous voyez que l'eau qui sort avec plein d'ammoniac et repart dans le cours d'eau qui pollue le cours d'eau. Et du coup, ça fait un problème. L'eau qui était claire avant, bien qui ne sentait pas avant, se met à sentir. On va laisser plaindre chez le chef et autres. Donc, il faut faire attention à tous ces paramètres. Bon, vous pouvez aussi créer un étang où il y a la nappe phréatique. Hein. Mais sauf qu'après la nappe phréatique, lorsque l'eau sera assez conséquente, il va falloir de toute façon vider cette eau. De toute façon, il va falloir vider cette eau. Donc, il faut voir tous les avantages et les inconvénients de chaque système et comment est-ce que ça se produit. Et une autre question. Une question. Oui. Sur les bacs de tenue, l'eau, comment l'eau fait pour entrer à l'intérieur? Sachant que c'est le ciment et l'eau passe à travers. Oui, l'eau ne passe pas à travers. Bon, de manière basique, l'eau ne passe pas à travers. Parce que la construction des bacs bétonnés est faite spécialement pour retenir l'eau. Donc, c'est ajouté au ciment de cycalite, qui est un ciment hydrofuge. Donc, ça empêche l'eau de traverser et d'atteindre le parfum. Et la construction est très différente de la construction, par exemple, d'une barrière. Donc, ça demande une technologie spéciale pour la construction de bacs bétonnés. C'est assez solide. Une autre question? C'est clair. Ok. Donnez-moi donc deux avantages d'un bac bétonné. Oui. On peut garder plus de personnes avec plus intensif. Donc, par mètre carré, on peut garder plus de personnes que sur les bacs dans les grands étangs. Les étangs gardent plus de personnes que le bac bétonné et les étangs. C'est écologique. Non. Non. Donc ça veut dire que vous ne comprenez pas depuis que je parle là. Mais quels sont les avantages du bac bétonné? Oui, oui. Ça garde plus de personnes que c'est plus intensif, c'est-à-dire qu'il y a plus de. On peut prendre plus de personnes à l'intérieur que dans l'autre. Oui, ça c'est un avantage, oui. Alors, le bac bétonné, la personne est plus optimisée. Pourquoi? L'élément est fini par l'eau. Donc c'est suivi aussi. Oui, oui, c'est aussi un autre avantage. Un autre. Les personnes ne sont pas obligées de partir trop loin, hors de la ville. Comme les étangs, les bacs sont sur place, tu n'es pas obligé de peut-être te déplacer. Ok, c'est bon. Un autre. Oui. Plus durable que les bacs en bâche. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que dans chaque infrastructure de production, quel que soit le domaine de production, il y a ce qu'on appelle l'amortissement des infrastructures. Et l'amortissement des infrastructures, c'est par rapport au coût. Et si ceci est amortissable sur 2 ans, un bac bétonné est peut-être amortissable sur 20 ans. Tu vois que si on essaie d'évaluer le coût par coût, c'est différent. Donc, c'est pas parce que tu veux le voir gros, dur, que forcément c'est plus que l'amortissement est plus rentable de ce côté-là. Non, c'est pas le même. Ceci peut-être est amortissable sur 2 ans et il peut faire peut-être 3 à 4 ans. Ou un bac bétonné est amortissable sur 20 ans, sur 10 ans et il peut faire peut-être 15 ans. Tu vois que si tu fais le ratio, combien de bacs bétonnés sur 15 ans, combien de bacs bétonnés sur 15 ans, combien de bacs en bâche sur 15 ans, qu'est-ce qui sera plus? Donc, on ne peut pas dire directement que le bac bétonné sera plus... Oui, exactement. Une autre question.
Ok. Oui, Il y vas-y. a le suivi de la santé. C'est-à-dire que s'il y a un cas d'infection, de bactéries qui peut jouer une certaine maladie, Très bien. on est Oui. capable de lui donner un médicament ou un vaccin. Exactement, très bien. Le côté phytosanitaire est assuré à presque 100%. Parce qu'en étant, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas maîtriser avec exactitude le niveau bactériologique qui se trouve. Par contre, dans un fast-temps, il est facile de retirer les poissons, de les mettre en quarantaine, de désinfecter le bac et puis de les remettre dans un bac plus sain et puis de les faire un traitement adéquat. Or, dans un étang, ce sera très très difficile. Vous voyez qu'il y a la boue, il y a ceci, il y a la base, il y a les micro-organismes, ça fait beaucoup de paramètres à tenir en compte. S'il faut maîtriser tous ces paramètres, au final, on va se trouver en train de dépenser plus que on devrait et enfin, on ne va pas avoir de bénéfices. Parce que le plus important dans tout ça, c'est rentabiliser, avoir de l'argent.